Messieurs, si vous vous réveillez 3, 4, voire 5 fois par nuit pour aller aux toilettes, si votre jet urinaire est devenu frustrant de faiblesse, ou pire encore, si vous avez constamment l'impression que votre vessie ne se vide jamais complètement, alors ce que je m'apprête à vous révéler pourrait tout changer. À l'heure actuelle, plus de 70% des hommes de plus de 50 ans commettent une erreur grave à chaque fois qu'ils urinent. Et le plus tragique, c'est qu'ils n'ont aucune idée qu'ils endommagent lentement leur prostate à chaque fois qu'ils vont aux toilettes. Avant d'aller plus loin, j'apprécierais que vous cliquiez sur le bouton « J'aime », que vous laissiez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez cette vidéo et que vous vous abonniez à cette chaîne afin de ne jamais manquer des informations essentielles sur la santé qui pourraient véritablement améliorer votre qualité de vie. Je voudrais que vous compreniez dès le départ quelque chose d'important. Ces allers-retours nocturnes aux toilettes, ce jet faible, cette sensation désagréable de vidange incomplète. Rien de tout cela n'est simplement dû au vieillissement normal que vous devez accepter. J'ai passé plus de 15 ans en tant qu'urologue et je peux vous affirmer avec certitude que des milliers d'hommes ont considérablement amélioré leur santé prostatique et retrouvé un sommeil paisible et ininterrompu simplement en changeant une seule habitude lorsqu'ils urinent. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement quelle est cette habitude et comment vous pouvez commencer à protéger votre prostate dès votre prochaine visite aux toilettes. Je vais commencer par vous aider à comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur de votre corps. Votre vessie fonctionne un peu comme un ballon, une poche musculaire qui se gonfle à mesure qu'elle se remplit d'urine tout au long de la journée et de la nuit. Juste en dessous de cette vessie se trouve votre prostate, de la taille d'une noix, qui entoure complètement l'urètre, le tube étroit qui évacue l'urine de votre corps. Considérez votre prostate comme une valve qui contrôle le flux d'urine et régule tout ce qui passe à travers. Voici ce qui importe. À mesure que chaque homme vieillit, la prostate commence naturellement à grossir. Cela arrive à tout le monde sans exception. Cela fait partie du processus de vieillissement. Mais lorsque votre prostate grossit déjà et devient plus sensible, il y a une terrible erreur qui aggrave considérablement la situation et je vois des hommes commettre cette erreur des dizaines de fois chaque jour sans se rendre compte des dommages qu'ils causent. L'erreur dont je parle est la suivante. Vous poussez, vous forcez, vous utilisez vos muscles abdominaux pour faire sortir l'urine plus rapidement, en essayant d'accélérer le processus. Je sais exactement ce que vous pensez en ce moment. Vous pensez que parfois le jet est faible, parfois il met une éternité à démarrer, parfois il s'arrête et redémarre, alors que pouvez-vous faire d'autre? Je comprends tout à fait, car j'entends cela constamment de la part de mes patients. Lorsque vous êtes debout devant un urinoir public, lorsque vous êtes pressé, lorsque vous avez l'impression d'avoir presque fini, mais pas tout à fait, pousser semble naturel, voire nécessaire. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement dans votre corps lorsque vous faites cela. Lorsque vous poussez fort et que vous forcez, vous créez ce que nous appelons une contre-pression massive. Au lieu de laisser votre vessie se contracter naturellement et efficacement d'elle-même, vous forcez l'ensemble du processus de manière non naturelle. Cette pression excessive est transmise directement à votre prostate et à votre vessie. Votre prostate, qui est probablement déjà quelque peu hypertrophiée ou enflammée simplement en raison de votre âge, subit alors un stress mécanique direct à chaque fois que vous urinez. Imaginez que vous pressiez et poussiez physiquement plusieurs fois par jour une glande déjà irritée et enflée. C'est exactement ce qui se passe. Ce stress répétitif aggrave considérablement l'inflammation de la prostate. Mais il y a quelque chose d'encore plus grave. Lorsque vous poussez aussi fort, vous pouvez en fait provoquer un reflux de l'urine vers l'arrière au lieu de la faire sortir vers l'avant. C'est ce que l'on appelle le reflux. La pression que vous créez force une partie de l'urine à remonter dans votre vessie au lieu de sortir par l'urètre. Cela crée ce que l'on appelle une rétention urinaire incomplète ou une urine résiduelle post-mictionnelle. En termes simples, vous ne videz jamais complètement votre vessie. Il reste toujours un peu d'urine. C'est là que les choses deviennent dangereuses. L'urine résiduelle qui reste dans votre vessie devient un environnement idéal pour la multiplication des bactéries. Cela augmente considérablement votre risque de développer des infections urinaires récurrentes. Ces infections provoquent encore plus d'inflammation dans votre prostate. Voyez-vous le cercle vicieux qui se forme ici?
La pression entraîne une inflammation. L'inflammation entraîne une rétention. La rétention entraîne une infection. L'infection entraîne plus d'inflammation, ce qui entraîne plus de pression. C'est un cercle vicieux qui s'accélère de plus en plus, provoquant des douleurs chroniques et des lésions progressives qui peuvent durer des années si vous ne l'arrêtez pas immédiatement. Il y a une autre conséquence grave que vous devez comprendre. Lorsque vous poussez et forcez constamment, vous perturbez votre vessie et tous les muscles qui la contrôlent. À l'intérieur de votre vessie, il y a un muscle principal appelé muscle détrusor. Ce muscle est spécialement conçu pour se contracter et expulser l'urine naturellement, sans aucune aide de votre part. Mais lorsque vous l'aidez constamment en poussant avec vos muscles abdominaux, quelque chose de fâcheux se produit. Ce muscle détrusor commence à dépendre de votre aide. Il s'affaiblit. Il devient paresseux. Avec le temps, ce muscle perd son tonus et sa force naturelle. Il perd sa capacité à se contracter complètement tout seul, sans aide extérieure. C'est ce qu'on appelle une vessie paresseuse ou une vessie hypoactive. Les conséquences sont désastreuses pour votre qualité de vie. Vous commencez à ressentir un besoin urgent d'uriner beaucoup plus fréquemment, parfois seulement 30 ou 40 minutes après être allé aux toilettes, car votre vessie ne s'est jamais complètement vidée. Il reste toujours quelque chose à l'intérieur. Cela vous oblige à vous réveiller 3, 4, 5 fois par nuit, interrompant votre cycle de sommeil et détruisant votre repos. Et ne me dites pas que cela n'affecte pas tout le reste de votre vie, car je l'ai constaté chez de nombreux patients. Lorsque vous ne dormez pas bien, votre énergie disparaît, votre concentration en pâtit, votre humeur se détériore et votre santé générale se dégrade progressivement. Cette mauvaise habitude ne fait pas que nuire à votre prostate. Elle vous prive de quelque chose de précieux, un sommeil réparateur et ininterrompu. Cette merveilleuse sensation de soulagement complet après avoir vraiment vidé votre vessie, votre qualité de vie en général. Mais voici la bonne nouvelle que je vous avais promise. La solution existe et elle est étonnamment simple. Elle est naturelle, entièrement gratuite et accessible à chacun d'entre vous dès maintenant. Elle nécessite certes de la discipline et une pratique régulière, mais les résultats en valent vraiment la peine. La technique correcte s'appelle la miction détendue, et je veux que vous vous souveniez de ce principe fondamental. Uriner est un acte de relaxation profonde et non un acte d'effort ou de force. Laissez-moi vous expliquer exactement ce que vous devez faire à partir d'aujourd'hui. Lorsque vous ressentez le besoin d'uriner, allez immédiatement aux toilettes. Ne vous retenez pas. N'attendez pas que l'envie devienne urgente ou inconfortable. Une fois aux toilettes, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Personne ne vous poursuit. Personne ne vous chronomètre. Au lieu de pousser avec votre abdomen comme vous l'avez fait toute votre vie, je veux que vous fassiez exactement le contraire. Détendez complètement vos muscles abdominaux et vos muscles pelviens. Imaginez que vous laissez simplement l'urine sortir de votre corps d'elle-même. Laissez la gravité et la relaxation naturelle de votre corps faire tout le travail. Ne forcez rien. Concentrez-vous attentivement sur votre respiration. Respirez profondément et lentement. Détendez vos épaules. Détendez votre poitrine. Détendez votre diaphragme. Laissez simplement le flux commencer et se terminer naturellement, sans aucune intervention de votre part. Voici quelque chose de très important. Si le jet d'urine s'arrête avant que vous ne vous sentiez complètement vidé, résistez à cette envie presque irrésistible de pousser et de forcer pour expulser le reste. Attendez simplement. Restez quelques secondes supplémentaires en silence, la vessie complètement détendue et sans aucune tension. Cela donne à votre muscle détrusor une seconde occasion de se contracter à nouveau de lui-même et d'expulser l'urine restante sans créer cette pression néfaste dont je vous ai mis en garde. Cette patience, cette attente consciente est absolument essentielle pour la santé à long terme de votre prostate. Je voudrais maintenant vous donner 3 stratégies supplémentaires qui sont cruciales pour protéger votre prostate. J'ai constaté leur efficacité remarquable chez mes patients au cours de mes nombreuses années de pratique. Tout d'abord, pensez à la position dans laquelle vous urinez. Je sais que beaucoup d'hommes préfèrent être debout parce que c'est plus rapide, plus pratique et plus commode.
Mais si vous présentez déjà des symptômes prostatiques tels qu'un jet faible, ces gouttes gênantes à la fin ou une envie constante d'uriner, vous devez savoir ceci. De nombreuses études scientifiques ont prouvé que la position assise est la plus efficace pour uriner de manière complète et détendue et pour vider entièrement la vessie. La position assise aide à détendre tous les muscles du plancher pelvien, facilitant ainsi un écoulement naturel sans effort. Je comprends que, culturellement, de nombreux hommes se sentent gênés d'uriner en position assise, mais votre prostate vous en sera extrêmement reconnaissante. Il ne s'agit pas ici de masculinité, mais de votre santé, de votre bien-être et de votre capacité à dormir paisiblement toute la nuit. Deuxièmement, ne vous précipitez jamais. Prenez tout le temps dont vous avez besoin aux toilettes, même si cela prend 30 secondes, 1 minute entière ou même 2 minutes supplémentaires. Si vous êtes vraiment pressé, il vaut mieux attendre et y aller plus tard lorsque vous pourrez vraiment prendre le temps de le faire correctement et de manière détendue. La précipitation est votre ennemi. Votre prostate a besoin que vous soyez patient avec vous-même. Troisièmement, il existe une technique avancée que très peu de gens connaissent, mais qui est extrêmement efficace. Elle s'appelle la double miction. Voici comment elle fonctionne. Après avoir uriné de manière détendue, sans vous précipiter ni pousser, penchez-vous légèrement vers l'avant tout en restant assis ou debout et attendez encore 5 à 10 secondes. Souvent, cette simple inclinaison vers l'avant permet d'expulser l'urine résiduelle qui n'est pas sortie lors de la première tentative. Cela garantit une vidange beaucoup plus complète de la vessie et réduit considérablement la fréquence à laquelle vous devez aller aux toilettes. Je sais que certains d'entre vous se posent une question. Vous pensez que si vous ne poussez pas, vous avez l'impression de ne pas tout évacuer, et qu'ensuite, un peu plus d'urine s'écoule dans vos sous-vêtements. Vous vous demandez s'il existe un dispositif ou une prothèse qui peut résoudre ce problème. C'est une excellente question, et laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, ces fuites que vous constatez sont précisément dues à la rétention d'urine résiduelle que je viens de décrire. La solution n'est pas de pousser plus fort. C'est exactement le contraire. La solution consiste à appliquer la technique de double miction que je viens de vous enseigner. Attendez ces quelques secondes supplémentaires. Penchez-vous en avant. Laissez votre corps expulser naturellement l'urine retenue dans votre urètre. En ce qui concerne les dispositifs ou les prothèses, oui, il existe des options médicales pour les cas graves d'hyperplasie bénigne de la prostate. Il existe des stents urétraux, qui sont de petits tubes qui maintiennent l'urètre ouvert, et il existe une procédure relativement nouvelle appelée Urolift, qui utilise de minuscules implants pour soulever le tissu prostatique qui bloque le flux. Mais ces procédures sont réservées aux cas vraiment graves où l'obstruction est très importante. Avant d'en arriver au point où vous avez besoin d'une intervention chirurgicale ou d'appareil, je vous recommande vivement d'essayer cette technique naturelle de miction détendue pendant au moins 30 jours complets, chaque jour, de manière régulière. Donnez à votre corps une véritable chance de se rétablir et de réapprendre à uriner correctement. J'ai été témoin de cas incroyables de patients qui se sont considérablement améliorés simplement en changeant cette habitude. N'abandonnez pas sans avoir d'abord essayé. Au-delà de ce qui se passe dans les toilettes, d'autres facteurs de votre vie quotidienne ont une influence significative sur la santé de votre prostate et de votre vessie. L'hydratation est absolument essentielle. Vous devez boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, en répartissant votre consommation de manière régulière du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. Mais veillez à éviter de boire de grandes quantités de liquide juste avant de vous coucher. Je recommande à mes patients de boire leur dernier verre d'eau au plus tard 2 heures avant de se coucher. De plus, et c'est crucial, vous devez réduire considérablement votre consommation de caféine et d'alcool, en particulier l'après-midi et le soir. Ces deux substances sont de puissants diurétiques, ce qui signifie qu'elles obligent votre corps à produire plus d'urine que la normale et qu'elles irritent à la fois votre vessie et votre prostate. Le café, les sodas caféinés, le thé, la bière et les boissons alcoolisées vous sont tous néfastes si vous avez des problèmes de prostate. Je ne dis pas que vous devez les éliminer complètement si vous ne le souhaitez pas, mais vous devez absolument les réduire de manière significative. Votre prostate réagira positivement à ce changement, souvent assez rapidement. Permettez-moi de résumer tout ce que nous avons abordé aujourd'hui afin que tout soit parfaitement clair.
La principale erreur qui endommage votre prostate jour après jour est de forcer et de pousser avec votre abdomen lorsque vous urinez. Cette habitude extrêmement courante crée une contrepression brutale, aggrave l'inflammation de la prostate, entraîne une rétention d'urine résiduelle, augmente le risque d'infection et crée un cercle vicieux très difficile à briser une fois qu'il est établi. La solution qui s'offre à vous est d'uriner de manière détendue. Respirez profondément, détendez complètement votre abdomen et laissez le flux se produire naturellement sans forcer. Pour vous aider, urinez en position assise si vous présentez déjà des symptômes, ne vous précipitez jamais. Pratiquez la technique de la double miction, hydratez-vous bien pendant la journée tout en réduisant votre consommation de liquide la nuit et diminuez votre consommation de caféine et d'alcool. En apportant ces changements simples mais efficaces à votre routine quotidienne, vous protégerez non seulement votre prostate, mais vous améliorerez également considérablement la qualité de votre sommeil, réduirez ou éliminerez ces infections urinaires frustrantes et retrouverez le confort et la tranquillité d'esprit que vous méritez. Voici donc ce que je veux que vous fassiez dès maintenant, aujourd'hui, dès votre prochaine visite aux toilettes. Pratiquez la technique de miction détendue que je vous ai enseignée. N'oubliez pas, ne poussez pas, ne forcez pas, respirez profondément et détendez-vous complètement. Accordez-vous le droit de prendre votre temps. Envisagez de vous asseoir plutôt que de rester debout, surtout si vous présentez déjà des symptômes. Appliquez la technique de double miction en vous penchant vers l'avant et en attendant quelques secondes supplémentaires. Modifiez vos habitudes d'hydratation et réduisez votre consommation de caféine et d'alcool, en particulier le soir. Je veux que vous vous engagiez à pratiquer cela pendant les 14 prochains jours, 2 semaines complètes, puis que vous reveniez ici dans les commentaires pour me faire part de votre expérience. Avez-vous constaté des améliorations? Dormez-vous mieux? Avez-vous réduit le nombre de fois où vous vous réveillez la nuit? Vos témoignages et vos rapports d'évolution réels aideront à motiver d'autres hommes qui se demandent si cela fonctionne réellement. Croyez-moi, cela fonctionne lorsque vous vous y engagez de manière cohérente. La santé de votre prostate n'est pas quelque chose que vous devez regarder décliner passivement avec l'âge. Vous avez le pouvoir réel de la protéger, de l'améliorer et de la maintenir grâce à ces techniques simples mais scientifiquement prouvées. Prenez le contrôle dès aujourd'hui et je vous promets que vous sentirez la différence en seulement quelques semaines. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.